Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va apprendre à installer Kali Linux sur une clé USB afin de pouvoir booter en live dessus. Donc du coup, si vous vous retrouvez dans ce cas, c'est que vous voulez pas installer Kali Linux sur votre disque dur physique de votre PC. Donc du coup, nous on va apprendre à installer Kali Linux sur une clé USB pour pouvoir boot directement dessus au démarrage de l'ordi. Mais par contre, le problème, c'est qu'on peut rien stocker sur la machine car c'est booté en live. Donc ça veut dire que le système d'exploitation, il tourne simplement sur la clé USB. Alors pour cela, on va sur le site de kalilinux.org, le lien sera en description. On descend un petit peu, on a multiples possibilités, donc machine virtuelle, tout ça. Et donc là, on a la partie Live Boot, donc on va cliquer dessus. On est en 64 bits, dernière version, et là, on télécharge. Ça va prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. Pour faire l'installation sur la clé USB, vous aurez besoin du logiciel Rufus. C'est un petit logiciel très petit en taille. Donc voilà, on le télécharge. Moi, j'ai déjà téléchargé également. Du coup, c'est good. Je mettrai le lien en description également. Du coup, dans vos téléchargements, vous avez le logiciel Rufus. On va le lancer. Donc, du coup, moi, j'ai déjà branché ma clé USB, mais évidemment, il faut brancher la clé USB avant de lancer le logiciel. Ou des fois, ça marche tout seul, ça se met automatiquement. Donc là, j'ai bien ma clé de 32 Go. Alors, j'avais déjà installé Kali Linux dessus. Donc là, je vais juste simplement écraser ce qu'il y avait dessus pour pouvoir installer Kali Linux, du coup. Ça revient un peu au même, mais c'est juste pour la démo. Donc, du coup, là, on a le fichier ISO de Kali Linux. Ici, donc on a bien sélectionné la bonne clé USB, faites bien attention. Ici, on sélectionne image disque ou ISO. On va sélectionner. On va chercher notre Kali Linux dans les téléchargements, fichier en .iso. Et après, on va faire démarrer. On peut juste avant modifier le nom si vous le souhaitez. Moi, je vais laisser comme ça. Donc là, on laisse recommander, on fait OK. Donc là, il va dire je vais effacer tous les données qu'il y a sur la clé. Bon, du coup, c'est OK. Et là, en fonction de la clé USB que vous avez et de votre PC, ça va prendre plus ou moins de temps. Ça prend à peu près 10 minutes avec une bonne clé USB. Alors, le temps que Rufus termine sa mise à disposition de la clé, alors on va regarder pour la touche du BIOS, parce qu'on doit rentrer dans le BIOS au démarrage du PC, pour pouvoir booter sur la clé justement. Et pour aller sur le BIOS justement, on aura besoin de la touche qui va nous permettre d'entrer dans le BIOS. Par rapport au constructeur, ça va différer. Donc je vais vous mettre en lien description pour pouvoir avoir une liste des constructeurs. Donc du coup, ici on a BIOS, et on regarde en fonction des constructeurs quelle touche est probable d'être la bonne. Donc du coup, il y a de multiples touches en fonction des modèles, tout ça. Après, si vous ne trouvez pas votre modèle, bah, vous essayez la touche et si ça marche pas, vous redémarrez et tout, bah, faites ça en boucle. Mais je vous fais une petite démo quand même pour vous montrer comment on entre dans le BIOS. Alors la clé est maintenant terminée, on peut fermer Rufus. Et maintenant, on va redémarrer le PC pour pouvoir aller sur le BIOS. Bon, je vais filmer avec mon téléphone, ça va pas être une qualité de ouf. J'espère que ça va aller pour vous. Alors voilà, le PC est éteint. J'ai inséré la clé dans le PC et là je vais démarrer le PC. Et on va devoir appuyer sur notre touche pour accéder au BIOS du coup. Donc là, je le démarre, c'est parti. Et là, je vais appuyer sur la touche Supr. Vu que moi c'est un PC fixe, vous appuyez sur la touche que vous souhaitez en fonction de votre constructeur. Donc là, j'appuie, et voilà, je suis déjà dans le BIOS, parfait. Si vous avez pas réussi à rentrer dans le BIOS et que votre PC démarre sur votre Windows ou votre Linux ou en gros sur votre PC, vous devez redémarrer pour refaire la manip du coup sur une autre touche. Ou alors c'était la bonne touche mais vous n'avez pas appuyé assez longtemps, enfin suffisamment on va dire, faut appuyer en spammant un petit peu on va dire. Donc voilà. Nous voilà dans le BIOS. On va aller directement, donc les menus diffèrent en fonction du constructeur évidemment. Moi c'est Gigabyte donc après c'est peut-être pas la même version que vous tout ça donc voilà. Vous vous déplacez avec les flèches du clavier, c'est pas très compliqué à faire. Et il suffit simplement souvent d'aller dans enregistrer quitter. Et ensuite il n'y a plus qu'à choisir l'ordre de démarrage. Donc c'est soit vous démarrez directement sur la clé USB ou soit vous changez votre ordre de démarrage pour mettre la clé USB en premier. Donc ici on a USB, donc priorité de démarrage. Moi je vais faire entrée pour me connecter directement à la clé USB. Mais si vous voulez changer votre ordre de démarrage pour mettre la clé USB en premier, et ben vous pouvez le faire. Donc voilà, là je fais entrer. Il est directement sur Kali Linux, donc là on va booter en live du coup. On fait entrer. Et là ça va démarrer sur l'OS tout simplement. En live du coup.
Et du coup, si jamais je les branche ma clé USB, bah, l'OS ne va plus marcher parce que justement il sera plus connecté en live. Donc voilà, voici le cahier Linux. Moi je suis en double écran du coup, il a mis les icônes de ce côté-là, bon peu importe. Du coup on a bien accès à la console, tout ça, l'OS bon, fonctionne parfaitement. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!